l'affirmation de l'État moderne passe par le renforcement du pouvoir royal. Entamé depuis le XIIIe siècle, ce renforcement du pouvoir royal s'accélère à partir du règne de François Ier jusqu'à culminer sous le règne de Louis XIV. Le pouvoir royal de l'État se note dans 3 domaines: politique, religieux et économique. En 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier impose la pratique du français, parlé en Île-de-France, dans tous les actes juridiques et administratifs. Le choix de cette langue parisienne, siège de la monarchie, doit renforcer le pouvoir politique royal, ou en tout cas le différencier du pouvoir spirituel de l'Église qui utilise le latin. L'objectif de cette ordonnance est de renforcer le pouvoir monarchique sur la société. L'édit oblige aussi l'Église à tenir des registres de baptême, de mariage et d'enterrement. Seuls les catholiques sont donc concernés par ce premier état civil. François Ier est le premier roi qui possède une autorité dite absolue. Le peuple doit servir et obéir au roi. Remettre en question son autorité serait comme sacrilège. Cependant, François Ier doit rappeler ce pouvoir supérieur au Parlement. Les rois français incarnent la monarchie de droit divin, renforcée par la symbolique du sacre. Louis XIV œuvre au travers des arts à la diffusion de cette propagande royale d'un pouvoir absolu de droit divin. Versailles en devient la vitrine. Son ambition est de tout contrôler à l'intérieur de son royaume, les décisions, les gens, son environnement. Une partie de la haute aristocratie est mise au pas au travers de ce que l'on appelle la domestication de la noblesse. Louis XIV les encourage à dépenser sans compter pour les maîtriser financièrement. Il faut cependant relativiser le pouvoir absolu de Louis XIV, qui est limité par les lois fondamentales du royaume, les privilèges des nobles et du clergé, les privilèges des villes et des provinces. De plus, il n'y a qu'un officier royal pour 250 habitants. Henri IV et son petit-fils Louis XIV ont des politiques religieuses diamétralement opposées. Entre 1562 et 1598, 8 guerres de religion se succèdent dans le royaume de France. Les violences culminent au moment du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où 15 000 protestants sont tués dans tout le royaume. Suite à l'assassinat d'Henri III, qui marque la fin de la dynastie des Valois, Henri de Navarre, protestant converti au catholicisme par nécessité, devient roi en 1589 sous le nom d'Henri IV. Il réalise la paix religieuse au travers de l'édit de Nantes en 1598, qui reconnaît un droit de culte aux protestants. Il doit imposer cet édit au Parlement et renforce ainsi le pouvoir royal. Son petit-fils Louis XIV considère qu'en tant que roi catholique, il ne doit avoir que des sujets catholiques. Il entreprend donc une politique de conversion qui se transforme rapidement en conversion forcée au travers des dragonnades. Louis XIV révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685. Cette politique religieuse est un échec. Les conversions ne sont pas sincères, des centaines de milliers de protestants quittent le royaume. Et les royaumes protestants se liguent contre le royaume de France. L'économie et l'armée sont mises à mal par ces départs. Jean-Baptiste Colbert est chargé en tant que surintendant des finances d'enrichir le royaume. Il applique les principes du mercantilisme. Le protectionnisme mis en place a pour ambition de protéger et de favoriser les productions françaises. La mise au point de normes de qualité drastiques dans les ateliers et manufactures développés par la monarchie doit permettre de rendre les produits français attirants pour les étrangers et de retenir les capitaux
à l'intérieur du royaume de France. En plus des manufactures royales, telles la manufacture des Gobelins, Colbert crée la Compagnie des Indes orientales en 1664. Cette flotte maritime commerciale doit diffuser les produits français dans de nouveaux marchés. Il s'agit d'une guerre économique qui aboutira à une guerre militaire.